Saint-Étienne-Quevilly-Rouen, c'est ce samedi 20 mai. Alors évidemment, configuration spéciale. On rappelle, le COP Nord est fermé pour cette occasion. C'est triste, hein, la Saint-Étienne est séparée d'un de ses poumons. Mais bon, on espère quand même un beau monde, hein, avant tout. Parenthèse, ouais, voilà, le club, c'est ce que sortait avec tout à l'heure qu'on relayait sur Actu Synthé. Le club espère environ 18 à 19 000 places, enfin, en tout cas, spectateurs. Il y avait un peu plus de 15 000, je crois qu'il y avait 14 000 qui étaient vendus tout à l'heure. Enfin, parce que Evect a affirmé qu'il y avait 14 000 spectateurs, en tout cas, assurés. Ils espèrent entre 18 000 et 19 000 supporters. Donc, c'est pas mal sans COP. Oui. 7 000 personnes, je crois. C'est vrai que c'est vraiment pas mal. Oui, parce qu'on rappelle le COP Nord, hein, c'est souvent, en plus, il est très souvent plein. C'est sûr que là, pour le coup, 18 000 avec un COP en mois, bon, bah, voilà. Et bien, pour l'ambiance, on place notre espoir au COP Sud. Hein, donc, tous ceux qui seront au COP Sud, faut y aller, faut donner de la voix, faut y aller, faut s'arracher les cordes vocales. On y croit. On y croit. Voilà. Bon, bah écoutez, messieurs, on n'a pas vraiment d'historique parce que évidemment le club de Quevilly-Rouen Métropole, c'est un club qui est très jeune et je pense pas avoir il y a pas grand chose à dire sur l'historique des rencontres entre Quevilly-Rouen et l'AS Saint-Étienne. Par contre, il y a un petit rapport de forme évidemment. Je vous ai préparé quelques petites stats pour vous mettre en bouche sur ce match entre deux belles équipes de Ligue 2 parce que attention, hein, Quevilly-Rouen, c'est une équipe qui fait une très belle saison, il faut le rappeler. Mais avant tout, on va commencer par nous, l'AS Saint-Étienne. Hein, on reçoit donc ceux qui réceptionnent. Donc l'AS Saint-Étienne. À l'heure actuelle, bon, on a un petit peu dégringolé en termes d'état de forme, hein, sur les 5 derniers matchs. On est la 13e équipe. Donc avec au total une victoire, une défaite, un match nul, une victoire et une défaite. Donc des résultats clairement en dents de scie. Hein. On voit quand même qu'il y a une perte de régularité par rapport à il y a quelques semaines. 8 buts marqués, 8 buts encaissés. Nos meilleurs buteurs, bon, bah, on les connaît. Hein. Bon, bah, ils avancent plus trop là en ce moment, même si. Voilà. Crasso toujours avec ses 16 buts. Wadji avec ses 10 buts. Pour le coup, à domicile, l'AS Saint-Étienne, c'est une équipe qui est plutôt solide, hein, on le sait. Hein. 8e équipe du championnat, avec 8 victoires, 4 nuls et 5 défaites. En 17 matchs, c'est vraiment des stats très correctes, en tout cas. Vraiment. C'est la deuxième attaque à domicile. 28 buts marqués, ça c'est notre grande force. On marque beaucoup. Mais évidemment, ce qui fait la faiblesse des Verts, c'est sa défense, hein, ça ne change pas. La 19e défense, avec 25 buts encaissés à domicile, ça fait beaucoup trop. Non, c'est vraiment beaucoup trop. En 17 matchs, c'est du plus un but par match par encaissé. Alors, nos adversaires, comme j'ai dit, Quevilly-Rouen, c'est une équipe très surprenante. Il faut remettre vite dans le contexte. La saison dernière, Quevilly-Rouen a joué sa survie au barrage contre l'équipe de Villefranche. Ils s'en sont sortis au terme de barrage, réussi à se sortir. Et là, cette année, cette équipe qui est 8e du championnat, qui fait une saison très correcte, vraiment, c'est même une très bonne saison pour Quevilly-Rouen. Vraiment, on se rappelle, donc le dernier affrontement à Quevilly-Rouen, ça s'est terminé sur un 2-2 entre l'AS Saint-Étienne. Il y a eu un 2-2 un peu foufou en première mi-temps. La deuxième mi-temps était un peu plus calme. Et derrière, donc Quevilly-Rouen, en termes d'état de forme, c'est la 11e équipe de Ligue 2 sur les 5 derniers matchs. Ils ont fait 3 matchs nuls, ils ont fait une victoire, et là ils ont fait encore un match nul. Vous allez voir que ça caractérise bien un peu ce que je disais sur cette équipe qui est très solide. 8 buts marqués, 7 buts encaissés, des stats très équilibrés, plutôt positifs d'ailleurs. Pour les meilleurs buteurs, ils ont Mafuta avec 10 buts, et derrière, ils ont 2 attaquants avec 6 buts, ils ont Soumaré et Bangre. Alors à l'extérieur, c'est une équipe qui peut vraiment... C'est tout ou rien Quevilly-Rouen, vraiment. C'est des stats, c'est vraiment du tout ou rien. C'est 6 victoires à l'extérieur, 4 nuls et 7 défaites. Donc c'est des stats vraiment qui montrent que c'est une équipe qui peut vraiment nous surprendre. Donc 7e équipe du championnat à l'extérieur. En déplacement, Quevilly, c'est la 18e attaque. Ça, c'est leur grande faiblesse. Ils marquent très peu de buts.
14 seulement en 17 matchs. C'est vraiment pas énorme pour le coup. Mais par contre, la grande force de Quevilly-Rouen, c'est sa défense. C'est la 4e défense en déplacement. Ils ont encaissé seulement 18 buts, donc à peine un but par match. Donc c'est pour ça que j'ai dit que c'est une équipe qui fait vraiment une bonne saison. Des stats très équilibrés et surtout, c'est leur gros point fort, la défense. Pas une équipe de grande envergure et d'attaquants où ça marque plein de buts. Non. C'est une équipe avant tout qui va être très bonne défensivement et qu'il faudra savoir bien manœuvrer pour éviter de se faire piéger à domicile. On le voit ça justement avec le nul qu'ils ont fait face au Havre et face à Bordeaux. Clairement, c'est vrai que c'est une équipe solide, bien sûr. Et oui, effectivement, ils ont fait nul contre Bordeaux, le 0-0. Vraiment une belle perf. Et oui, c'est purge. Mais oui, mais pour eux, ils sont contents. Ils ont fait leur match nul. Ils ont pris leur point contre Bordeaux. C'est ça. Hein, et ils n'ont pas pris de but. Pour eux, voilà, le résultat est là. Oui, non, mais je dis pas le contraire. Ah oui, voilà. Après, la qualité des matchs, ça se discute après. Au moins, en tout cas, t'as pris un point, comme on dit. Hein. L'important à la fin, c'est que le compteur y tourne. Voilà. Bon, écoutez, messieurs, sur ce, on va se poser déjà une première question. On sait, c'est à peu près officiel, mais normalement, Anthony Briançon devrait faire son retour en tant que titulaire ce samedi. Et la question qu'on peut se poser, c'est qui doit sortir du 11, qui doit sortir de cette défense à 3, hein Alors, messieurs, on va pas s'enflammer tout de suite. Chacun va défendre son point de vue. On sait que Melvin, il a son point de vue, évidemment. Mais je vais commencer par donner la parole à Quentin. Qui c'est que tu vois, toi, sortir de la défense? Je vais dire un truc. Melvin, m'en veux pas. Mais je pense que tu l'as deviné. Moi, je verrais plus Seydou Sow qui, ces derniers matchs, il est plus trop dedans, je trouve. Ça serait un bon moyen de le relancer. Je pense. Et qu'il retrouve. Non, mais il est plus trop dedans par rapport au niveau qu'il peut produire. C'est plus ça, non. C'est le sortir et le refaire rentrer, ça serait pas mal, je pense. Ça le remotiverait. Et Melvin, en vrai, est-ce que tu fais sortir Apia du 11? Est-ce que tu fais sortir Petro? La seule personne à faire sortir, c'est Sow, si tu veux faire rentrer de l'action. Parce que Apia a un cadre de l'effectif. Petro, c'est le seul mec qui est véritablement bon à gauche. Et Apia... oui. Ah bon? Ils n'y avaient pas pensé, mais Quentin n'a pas tort. Sow a besoin de souffler. Et je pense que pour le relancer tranquillement, tu remets Briançon. Toi, tu fais sortir qui, toi? Moi? Bon, vas-y, Melvin, ouais. Moi, dans ma défense à 3, pour moi, alors, c'est à contre-cœur, hein. C'est bien un contre-cœur. Mais je pense que Petro peut sortir. Parce que, pour moi, cette défense Sow, Briançon, Apia a montré de très belles choses. Alors après, il y a aussi le point de vue de attention, Sow, bankable, faut le faire jouer pour qu'il parte. Donc du coup, dans la tête de Batles, il va peut-être falloir se dire, bon, écoute, il reste 4 matchs, je le fais jouer. Petro, on sait qu'il a un contrat, on sait qu'il peut rester. Et oui, mais bon, montrer les joueurs que tu veux vendre, c'est important aussi. Oui, non, c'est important aussi pour ton groupe, pour tout. Après, Et je pense que Petro a les qualités, mais Sow les a aussi pour jouer dans cette défense à 3, surtout avec le retour du patron qui va pouvoir l'aider à progresser, je pense, Sow. Et donc, du coup, moi, je partirais bien sur ça. Ou alors, Apia pour le faire souffler aussi, hein. Parce que Apia, ça n'a pas plus soufflé que ça. Et c'est, depuis plusieurs matchs, un peu moins propre. C'est mon avis. Un peu moins. Il y a moins de sûreté. Il y a moins cette vraiment présence de sûreté, je trouve. Après, c'est que mon avis. Et je sais qu'il n'est pas partagé par beaucoup. Parce qu'on n'est pas beaucoup à supporter Sow. Mais. Pour moi, il peut. Ça ne me choquerait pas que Sow soit encore dans le 11
Mais ce week-end. Comme ne plus l'être, je peux l'entendre. Mais voilà, une bonne ça me surprend concession. quand même de dire qu'il n'a pas été bon ou qu'il doit souffler. Ça, Oui. je suis moyennement d'accord. On a justement une bonne concession dans le chat de Maître Loutre qui nous dit qu'il faudrait en fait enlever Cafaro, mettre Apia Piston pour aligner Petro, Briançon, So. T'en penses quoi, toi, Bastien, justement? D'enlever Cafaro pour y mettre. Alors, personnellement, moi, je suis pas fan de cette idée parce que je ne suis pas fan de Denis Sapia en tant que piston droit. Pour moi, Denis Sapia, piston droit, c'est que quand tu veux verrouiller ton match, c'est à la fin que tu peux faire ce genre de changement. Mais au-delà de ça, pour moi, je vous rejoins, Quentin et Colin. Pour moi, celui qui a sorti, c'est Seydou Sow. Pour moi, c'est vraiment. Tu prends. Moi, parce que j'ai pas vu Rodez, donc je peux pas m'exprimer là-dessus. Mais quand je vu Guingamp, quand j'ai vu ce qui s'est passé à Laval, ah ouais, Seydou Sow, bon, alors à Laval, ils n'ont pas été extraordinaires les trois. Hein. Et franchement, Ouais. tu prends. Attends, si tu Ouais. fais. Si tu compiles le match de Guingamp, tu compiles le match de Laval, Seydou Sow, mon pote, si le patron il revient, allez, désolé, hein, mais tu vas aller voir Génie Giraudon et Michael Dadé, et En ça va te faire les pieds. Hein. En tout cas, pas de doute, vous remettez Briançon titu sans. Mais bien sûr, C'est important, sans problème. C'est important, Parce, nécessité de l'avoir. parce que ouais, même il sera peut-être pas au niveau, il aura ce mental et cette rage de vaincre et ce côté vraiment le côté capitaine qu'il faut avoir sur un terrain, quoi. Et cette aura, ouais. Voilà, ouais, Ouais, c'est lui, puis- c'est vraiment lui je vais dire le pilier d'une défense. C'est lui Ouais. qui va donner les ordres et tout, et c'est ce qu'il faut à une équipe. C'est un Oui, mec puis comme lui. on aura un vrai capitaine, quoi. C'est bien, Ouais. c'est bien d'avoir un vrai capitaine parce que bon, Jean-Philippe Crasso n'est pas un capitaine. Mm. Pour moi, n'est pas un capitaine. Il ne montre rien sur le terrain d'aptitude de capitaine. Alors après, je ne suis pas dans le vestiaire, donc je ne peux pas parler. Mais en tout cas, sur le terrain, ça me montre pas un capitaine. Alors oui, mais par contre, Briançon, c'est titulaire que si 100% et que si apte à jouer. Je ne le fais pas jouer si petite blessure ou risque de rechute. Ça ne sert à rien d'aller forcer la décision, d'aller forcer le fait qu'il soit titulaire pour qu'il y ait un risque de blessure et de rechute dans le match. Ça ne sert à rien. Moi, je suis là où je te rejoins. C'est-à-dire que pour moi, Briançon doit vraiment jouer à 100%. Pas besoin de faire des infiltrations. Il va rester après 2 matchs. Tu as le temps de te prendre. Si vraiment il n'est pas à 100%, il y a le temps encore. Hein. Il peut jouer à Caen, il peut jouer contre Valenciennes. Il a repris l'entraînement collectif. Oui. Avant Laval, la semaine avant Laval. Donc, je pense que clairement, il doit être prêt. Donc, Alors, on fait façon- le mercredi 17, là, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas dans le groupe, à part s'il se passe quelque chose. S'il se passe Pas dans quelque chose, So rejouera. Voilà, mais en tout cas, c'est vrai que la question se pose. Je dis pas qu'il sera pas dans le groupe, mais un joueur qui est apte physique, imaginons, il est apte physique ce week-end. Pourquoi le week-end contre Laval, il n'a pas fait une entrée alors qu'il était dans le groupe et que on nous l'a présenté comme apte physique. Si vraiment il était apte physique à même faire 5-10 minutes, parce que pour un joueur, c'est important de faire 5-10 minutes en fin de match pour se relancer. Ouais, pour mais reprendre après- une dynamique. Après, tu fais pas rentrer un défenseur. Hein, Ouais, c'est rare que tu fais rentrer des défenseurs. Surtout sur une défaite. En Ouais. plus, voilà, surtout sur une défaite. Mais tu fais Ouais. pas rentrer un défenseur en compte parce qu'imagine le mec qui rate son match, c'est fini. Mm. Tu vois, le risque Donc ouais, non, mais en tout cas, moi, je suis d'accord avec toi, Colin. Pour le coup, t'as pas à le faire rentrer quand tu perds. Tu fais pas rentrer un défenseur, c'est pas un truc logique. Surtout, pour moi, c'était pas logique. C'est pour ça que je pense que Batles doit se dire, j'ai fait confiance à Miguel sur ce match-là. Là, je sais qu'il y a Briançon qui sera vraiment 100% sûr. Il n'y a pas de problème, pas de pépin physique. Normalement, il y aura rien. Et contre Queviron, il sera titulaire. Il sera en défense axe central. Et à ses côtés, il aura Apia et il aura Léo Petro. Et je suis désolé, mais c'est Douceau, malheureusement, il sera sur le banc. Voilà. Et si jamais il y a un pépin sur la défense, Seydouceau rentrera. Voilà. Mais je préfère largement le sortir du 11. C'est pas un manque de respect, c'est juste que pour moi, je préfère
je préfère voir cet axe Petro, Briançon, Apia, qui pour moi est beaucoup plus rassurant, on va dire. C'est vrai. On a énervé Bastien avec des histoires. Encore faut-il avoir un bon milieu de terrain aussi. Et oui, un bon milieu de terrain, bah oui, parce que évidemment, mon conduit, il a pas. Oui, il faut aussi se poser la question. Mon conduit, il a pas fait, on l'a dit, hein, il a pas fait un super match contre Laval, et Lamine Fomba est de retour. Et surtout, je sais pas si vous vous souvenez, mais au match aller, Queville-Rouen, il nous a mis un beau bouillon dans les premières minutes. Il nous avait mis le bouillon au milieu de terrain. On n'avait pas vu le match pendant 15 minutes. On encaisse 2 buts. Derrière, Saint-Etienne s'est réveillé un petit peu, puis elle a mis 2 buts. Et on sait, ils risquent peut-être de nous presser, Queville-Rouen. Ils vont peut-être pas vouloir nous faire de cadeaux. Donc, est-ce qu'on ne mettrait pas Lamine Fomba justement pour éviter de se prendre le bouillon au milieu de terrain? Moi, sur ces derniers matchs, j'ai trouvé un Fomba peut-être un peu plus rassurant que mon conduit face à Laval. En vrai, alors, pas sur les tout derniers matchs, mais on va dire que Fomba a montré qu'il y avait quelque chose. Et je pense que c'est important de le remettre pour aussi montrer à mon conduit que la prestation n'était pas bonne. Il a fait une prestation, on en parlait tout à l'heure. Melvin, tu le défendais malgré le fait que tu fasses des gros yeux actuellement. Je pense sincèrement que Fomba doit être titularisé. Il a besoin de reprendre, de reprendre le rythme. Il est bon. Et sur le papier, en tout cas, Fomba est meilleur que mon conduit. Et là, actuellement, il le démontre. Même s'il a été mauvais sur la dernière prestation, Fomba, mon conduit, je trouve que ça a été encore pire. Donc voilà. Et puis, sur la gestion humaine, c'est important de montrer que mon conduit, il peut pas rester sur le terrain si il fait ce genre de prestation. Je pense que c'est important. Non, je suis pas d'accord avec toi. Après, tu parles de gestion. Vas-y, parle. Non, vas-y, t'es lancé. Moi, je suis d'accord avec toi, quoi. Des petits trucs. Tu parles de gestion humaine. Mon conduit, c'est ton titulaire indiscutable de base. Donc, logiquement, si depuis le début de ta saison, c'est mon conduit qui est devant Fomba. Je suis désolé. Depuis que Fomba est arrivé, ouais, mais mon conduit devant Fomba. Et ça a toujours été Fomba comme ça. gratte sur la place Fomba gratte la place de mon conduit. Je peux pas le nier. Pas avec les prestations qui montrent. Parce que non, je suis désolé. Un match, les 2 gros matchs. Le match de Guingamp, tu le compares au match de Laval. Même mon conduit fait mieux que Oula, ça on sait pas. On sait pas. Attends, t'en penses quoi? Pourquoi? C'est quoi que tu trouves moins rassurant chez Fomba par rapport à mon conduit? Toi, tu remets mon conduit, du coup. Ah ouais, moi je remets mon conduit tous les jours parce que même si je peux le détruire sur le match contre Laval parce qu'il n'a pas été bon, et je le répète, mon conduit n'a pas été bon contre Laval, mais ne doit pas sortir pour autant. Parce que là, tu vas jouer une équipe différente. Tu vas jouer un match différent à domicile, où je pense que mon conduit peut être intéressant à domicile, parce que si c'est toi qui fais le jeu, et que mon conduit est un peu plus dans un rôle tranquille, tout ça, ça peut l'aider. Maintenant, oui, pour moi, il y a la question, si vous voulez, elle se pose. Mais pour moi, Fomba n'a pas marqué les esprits depuis qu'il est sur le terrain, pour me dire ouais, je préfère le mettre à la place de mon conduit. Quentin, toi, tu reproches un match pas bon et une entrée très très bonne qui a changé ton match. Donc pour moi, tu rester sur le terrain. Après, c'est qu'un avis. Quentin, toi, tu reproches un truc à Fomba, t'as l'impression qu'il est moins... moi, je le trouve, mis à part le dernier match de mon conduit qui était mauvais, après, on peut pas se permettre de mettre un mec sur le banc parce qu'il a fait un faux pas comme ça. Il revient de blessure. Voilà. Il revient de blessure. Voilà, à Laval, il a fauté. Après, il y en a plein d'autres qui ont fauté. Donc après, on devrait en mettre plusieurs sur le banc. Pour moi, Fomba, il a vraiment pas du tout le niveau comparé à mon conduit. Mon conduit, il a une vision de jeu. Il trouve des espaces. Le Fomba, moi, je l'ai trouvé vraiment zéro. J'aime pas du tout ce joueur. Je comprends pas ce qu'il y a autour de ce joueur. Alors, pas du tout. Moi, je vais être plutôt avec, on est d'accord avec Colin. Pour moi, je remets Fomba. La simple et bonne raison que on a toujours dit, mon conduit il aime jouer dans un fauteuil. Si tu prends un bouillon pendant 20 minutes et qu'il se fait presser mon conduit, on fait quoi? On accepte de prendre le bouillon pendant une mi-temps? Oula!
Mais 45 minutes, quand tu prends un bouillon pendant 45 minutes, moi je suis l'entraîneur. Non, ça vire tout de suite à la mi-temps. Et je vais rentrer Fomba. Tu prendras pas le bouillon contre Quevilly-Rouen comme tu as pris le bouillon à l'aller parce que déjà de une, ce n'est pas les mêmes équipes. De deux, tu joues à domicile et donc du coup, les attentes sont pas les mêmes. Quevilly-Rouen ne va pas venir avec des intentions de pressing, avec des intentions d'aller chercher haut la SS. Je ne pense pas. Ça, après, oui, c'est une déduction. Mais moi, franchement, et au vu du peu que j'ai vu à Quevilly-Rouen, les mecs n'hésitent pas. S'ils voient que l'adversaire, ils n'hésitent pas à rentrer dedans. C'est pas une équipe c'est pas une équipe qui va y aller la peur au ventre. Hein. Ils ont le couteau entre les dents, les mecs. Hein. Dans la continuité des choix de Batles est ultra indécis avec son milieu de terrain. Il est tout le temps en train de dégager l'un ou l'autre. Est-ce qu'il va pas justement sortir Monconduit avec la même idée qu'il gère Bouchoirie, qu'il gère Lobry? Non, moi je pense pas. Mais en plus, en rebondissant sur ce qu'a dit Bastien, c'est le meilleur argument. Mais... si on regarde les statistiques qu'il avait dit tout à l'heure, on rappelle que c'est une des pires équipes niveau attaque à l'extérieur. Alors que niveau défense, c'est la 4e du championnat. Donc je pense que, alors déjà, on sera à domicile dans un Geoffroy Guichard encore en feu. Ils vont pas venir à chercher l'attaque. Je pense. Mais justement, j'ai envie de te dire, Fomba est plus tranchant en phase offensive qu'en phase défensive aussi. Hein. Un Fomba, il a été. Ah ouais. Mais je sais pas, moi j'ai du mal avec Fomba. Ouais, mais dans tous les cas. Monconduit a une qualité de passe que n'a pas Fomba. Ouais. Mais après, au niveau placement, c'est les placements. Fomba, il y est pas Fomba, il est toujours en retard, il est mais après, moi je vais rejoindre. Fomba était titulaire avant sa suspension. Ça veut bien dire qu'il a une place. Alors attends, est-ce que j'ai un doute là. Est-ce que ah merde, ça me fout un peu. Je crois que Monconduit il était encore en convalescence. Ah bah oui, il était en convalescence. Il a eu sa convalescence. Je sais pas. Mais du coup, en fait, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. On sait pas. Mais après, de toute façon, Batles, c'est lui qui fera le choix final. Il estimera, selon lui, que ça va, je pense, définir son style en première mi-temps. S'il met Fomba, c'est qu'il veut du tranchant, quelque chose de tranchant. S'il met Monconduit, c'est qu'il veut un mec posé, qui gère une espèce de gestionnaire. Ça va, en fait, le milieu de terrain qu'il va afficher, ça va dépendre du style de jeu que veut vouloir mettre Batles. C'est simple. Batles à domicile ne va pas vouloir jouer en phase de transition. Ça paraît normal. T'es à domicile, tu poses ton jeu, c'est toi qui imposes ton jeu. Si tu joues en phase de transition, c'est que tu joues face à une équipe qui est bien meilleure que toi et que Quevilly-Rouen est forte et une bonne équipe, mais elle n'est pas bien meilleure que toi sur le papier. Tu es capable de mener la danse face à Quevilly-Rouen. Donc, tu te dois de tenir le ballon. Et pour tenir le ballon, c'est pas un Fomba qui tiendra le ballon. Monconduit, oui. Fomba, non. Fomba, ok pour le tranchant, un peu plus d'impact physique vers l'avant, de course vers l'avant, ça je suis d'accord. Mais dans ton milieu, si à côté de Monconduit, tu mets un Bouchoirie et un Mouefek qui vont plus vers l'avant, du coup ça va te permettre d'avoir ce lien. Oui, parce que j'ai continué mon milieu en disant que pour moi j'aimerais bien revoir Monconduit, Bouchoirie, Mouefek. C'est pas pour exclure Chambost, je l'adore et je l'apprécie. Est-ce que c'est pas mieux de remettre un milieu, de redonner sa chance à Bouchoirie? Je ne sais pas. Après, ça sera lui qui décidera ce qu'il veut faire. Donc, s'il met Chambost, je serais content aussi. Dans tous les cas, le choix revient à Batles et celui nous révélera ses choix. Donc samedi à 18h, voilà. Quand la composition tombera, on saura le choix qu'aura fait Batles dans son milieu de terrain. En tout cas, messieurs, on va passer du coup au petit pronostic. C'est l'instant Nostradamus, boule de cristal. C'est l'instant Madame Irma, c'est l'instant prono. C'est le moment où il ne faut surtout pas nous écouter pour faire vos combinés, hein, parce que c'est le meilleur moyen de perdre votre pari. Voilà. À la limite, vous pouvez peut-être nous écouter sur les buteurs.
mais pas pour les combinés. On a juste eu Chambaud la semaine dernière. Voilà, tu vois. Voilà. C'est les Donc, quatre buts. messieurs, Saint-Étienne-Queville-Rouen, ce sera ce samedi 20 mai à 19h. C'est diffusé je crois que c'est diffusé en clair sur la chaîne L'équipe. Hein, si je dis pas de bêtises. Ouais. C'est la chaîne L'équipe, Encore évidemment. Donc, encore une fois, vous avez du football gratuit pour tous ceux qui n'ont pas Prime. Et ben voilà. Et ben vous pouvez regarder sur la chaîne L'équipe. Messieurs, Saint-Étienne-Queville-Rouen. Quentin, quel est ton petit pronostic? Je vais me calmer parce que ces derniers temps, je suis un peu dans l'excès. Enfin, Allez, je vois un petit 2-0. Et allez, Crasso et Briançon pour le retour. Ah, ça me fait plaisir, ça. Melvin, qui vois-tu? 3-1. But de Mafouta en face. Et pour nos buteurs à nous, Kafi à la maison. Parce qu'a marqué au match aller, remarquera au match retour. Vu que ma défense à 3, c'est Sceaux, Briançon et Apia. Oh non. Sceaux sera buteur sur corner. Et nous ferons même le doublé avec Briançon sur corner. Ah, Voilà. 3-1. Nos deux défenseurs marqueront sur des corners bien tirés de Cafaro. Et un match très très bon de Cafaro. Vu que il fait que des stats et il n'est pas bon d'habitude. cote à 150 sur The Bet. alors juste, hein, juste pour dire, ça n'arrivera pas parce que le jour où on marque 2 buts sur corner, c'est qu'on les aura vraiment bien tirés. Ouais. Bon, voilà, allez Colin. En vrai, je vois bien le petit 1-1 avec un QRM qui est capable de tenir tête à des équipes, des grosses équipes, ils l'ont fait avec Bordeaux, avec Le Havre. Et je crois que face à Annecy, ils sont revenus en toute fin de match. Bah, je pense qu'on mène 1-0 jusqu'à la 60e, petite période un peu ventre mou, d'autres matchs, la période creuse. Et ils mettent leur but de l'égalisation et on s'en sort avec le point. Ce qui est pas forcément nul, je trouve. En Voilà. fait, Colin, tu nous portes l'œil à chaque fois là, avec tes scores de merde. Colin, il c'est veut la des faute à scores. Colin. Voilà. Non, moi je vois la folie, je vois le match fou. C'est sur la chaîne L'équipe. Ça sent le football débridé. Il va faire beau. Ça sent le beau football. Donc ça sent le 4-3, mesdames et messieurs. Ça sent le 4-3 pour la Saint-Étienne. Aïe, aïe, aïe. Avec. T'oublies que t'as Gauthier Larsenaire dans les cages, s'il te plaît, quand même. Mais non, mais ils l'ont mis, il n'y a pas. Oui, non, pardon, en fait. Mais ils sont capables de. Ouais, mais on a bien pris 2 buts contre Laval, comme voilà. On a pris des buts un peu venus de n'importe où. Ouais, et on a buteur. Ok, alors très bien. Mes buteurs, alors là, doublé déjà de l'inévitable Ibrahim Awadji. Voilà. Il y a moyen que ça arrive. Non, il y a moyen que ça arrive avec la prestation qu'il dit. Voilà. Après, en buteur, je vois bien Dylan Chambaud. Allez, il sera titulaire, il va remarquer. Et puis pour finir, qui de mieux que Anthony Briançon, et pas notre capitaine. Et il marquera face au COP Sud. Voilà. Et justement, d'ailleurs, on a le chat qui nous donne son prono aussi. Gourmist qui nous donne le petit 1-0 avec Wadji, je cite, qui arrivera enfin à tirer dans les buts. Mais bon, victoire 1-0, c'est ce qu'on retient. Albert qui nous donne le petit 3-1 pour Saint-Étienne. Wadji, Crasso qui met un doublé, ce qui commence à se faire rare aussi. Donc voilà, on tient plutôt déjà un but pour tout ce match. Voilà. On est plutôt optimiste, mais oui, déjà, Crasso qui marque un but, ce serait déjà pas mal. Ça fait longtemps qu'il n'en a pas marqué. On aimerait bien le revoir planter Jean-Philippe Crasso.